Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, salam alaikum, bienvenue donc depuis Saint-Pierre de la Réunion, depuis cette mosquée où nous allons vivre ensemble cette fin de jeûne, cette fin de Ramadan, cette fin d'Aïd. Pendant 1 heure, nous serons donc ensemble pour vous faire vivre cette fin de jeûne depuis Saint-Pierre de la Réunion. Pourquoi Saint-Pierre de la Réunion? Eh bien, tout simplement parce que nous avons salué nos auditeurs et nos téléspectateurs de François. Nous sommes transmis donc sur François. Nos auditeurs donc de Paris, de banlieue parisienne également. Bienvenue également aux internautes, puisque nous sommes également sur Internet, en direct et sur vos écrans. Merci à la mosquée de Saint-Pierre, merci à son président, M. Kadji. Monsieur Kadji, merci de nous accueillir dans cette mosquée. Alors au début, quand on s'est rencontrés pour préparer cette émission, vous m'avez parlé d'une mosquée qui était belge, je la connaissais un petit peu, mais elle est vraiment très belle. Très belle, effectivement. Piergo, permettez-moi de vous saluer du salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs également, Eid Mubarak et assalamu alaikum. Mosquée, comme vous le dites, très belle. Saint-Pierre, une ville dynamique, une ville connue pour son bon air où il fait bon vivre. Saint-Pierre et sa masjid, Atchaboul Masajid, la plus pure des mosquées. Donc ce nom a été donné effectivement en mémoire à Khalid Tayyeb Sab. C'est une déclinaison de Tayyeb, donc Atchaboul, la plus pure des mosquées. Voilà, on voit d'ailleurs quelques images qui ont été tournées ce matin, très bonne heure, où on voit cette mosquée de Saint-Pierre depuis le port de Saint-Pierre, où les fidèles arrivent, ils vont être très nombreux, nous allons passer 1 heure ensemble pour évoquer donc cette fin de Ramadan, une fin de Ramadan importante dans la communauté musulmane, mais également dans la religion musulmane, puisque c'est l'un des piliers justement qui réunit tous les musulmans du monde. D'accord. Un des piliers de l'islam, comme vous le dites, un des piliers où c'est le moment, effectivement, 4e pilier de l'islam. Donc on va mettre en exergue, en pratique, la foi. Donc le premier pilier de l'islam, la salat, la prière, l'impôt social, donc la zakat, qui est aussi le ramadan, c'est le moment des prières et c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui, nous a demandé d'être généreux. Alors avant de parler du programme, puisque nous allons passer à peu près 1 heure ensemble, ici à partir de la mosquée de Saint-Pierre, je crois que c'est important de donner quelques indications sur cette mosquée, sur l'histoire de cette mosquée, surtout les grandes familles de Saint-Pierre qui ont fait cette mosquée. Je pense aux grandes familles, Mohamed, les Dindar et compagnie. Effectivement, une mosquée, donc 1913, c'est la première pierre de la mosquée, donc on a encore les traces effectivement de cette première bâtisse. Il y a eu ensuite des constructions qui se sont mises tous autour, mais cette mosquée a connu en fait sa phase d'extension entre 1972 et 1975. Donc c'est une mosquée qui a été construite en régie, sous l'égide de donc Hassan Dindar, qui était le président de l'époque, et sous le contrôle de Malhoum, donc Hassan Omarji, qui était lui, qui s'était chargé de la construction de cette masjid. Que la lumière d'Allah éclaire sa tombe. Ce sont donc pour Hassan Omarji, une personne qui s'est donnée à fond pour la masjid. Hassan Dindar, il est là, il est toujours de bons conseils. Effectivement, vous avez cité, bon, il y a plusieurs autres familles, mais vous avez donné les noms, hein, mais bon, Omarji, les Dindar, il y avait également les familles Simji, Dessaï, etc. Voilà, merci M. Kadji. On aura l'occasion de revenir tout au long de cette cérémonie avec l'histoire de cette mosquée de Saint-Pierre. Donc bienvenue aux auditeurs et aux téléspectateurs internautes sur Internet, mais également de François. Le programme rapidement, ce qu'on entend, première prière. C'est un des arts sacrés de l'islam, c'est la récitation du Coran Sharif. Donc là, on a eu un jeune qui a été formé à la Madrasa de Saint-Pierre et qui pratique cette récitation. Ensuite, on aura effectivement un bayan, donc une causerie en français. Merci, M. Kadji. C'est moi qui vous remercie. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا
واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر من بعد ظلمه قال الله إني منزلها عليكم Gangat nous a rejoint, Bilal Gangat, pour cette début de cérémonie de fin de Ramadan et quelques éducations si vous le souhaitez pour comprendre un petit peu ce qui vient d'être dit. Alors tout d'abord, Aïd Moubarak à tout le monde, à tous les musulmans qui nous suivent à travers la télé de la Réunion, de l'océan Indien et du monde entier. Et puis remerciements à Réunion Première pour la rediffusion en live. En fait, le jeune qui est en train de lire et qui termine sa récitation, et il vient de réciter les derniers versets du chapitre La table garnie. Et dans ces chapitres-là, Dieu rappelle à Jésus, qui est le prophète reconnu par l'islam aussi, un des prophètes, parce qu'on reconnaît tous les prophètes bien sûr. On reconnaît aussi, donc Dieu lui rappelle ces miracles qu'il lui a accordés, entre autres le fait de ressusciter les morts, le fait de guérir les lépreux, le fait de plusieurs miracles que Dieu avait accordés à Jésus, donc il lui rappelle à travers ces versets. Voilà, je vous ai donc présenté M. Gangat qui va nous accompagner tout au long de cette heure que nous allons passer ici depuis Saint-Pierre de la Réunion pour évoquer cette fin de Ramadan. Nous aurons dans quelques instants un discours en langue française cette fois-ci où justement on rappelle les préceptes de la religion musulmane, ce qu'il faut faire, pas faire et surtout la bonne conduite. Tout à fait. En fait, le discours portera sur le thème de la fraternité et les droits d'autrui, ce qui est le message vraiment de l'Aïd, en fait, de la fête. Parce que lorsqu'on a passé donc le discours qui sera fait par l'imam Ridouan Omarji, imam, on va dire, puis produit local aussi, donc de Saint-Pierre, qui a suivi ses études et qui est revenu à La Réunion pour nous apporter sa science et sa lumière. Et donc, ce qui est très important de reconnaître, c'est que le message de Eid, le message de la fête, en fait, du Ramadan, c'est bien sûr la fraternité et la solidarité. Parce qu'on lorsqu'on a passé un mois de jeûne à se priver de la faim et de la soif, donc c'est tout à fait pour ressentir un petit peu la douleur et la souffrance des autres qui n'ont pas mangé dans ce monde, et nous voyons à travers l'actualité, bien sûr, tout à fait. Donc l'imam Ridouan, il va nous développer cela en quelques points, à travers une quinzaine de minutes, je pense. Voilà, on écoute l'imam et on se retrouve après. Okay. قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chères sœurs, chers frères,
chers amis téléspectateurs, je vous salue du salut de l'islam. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Et Eid Mubarak, joyeuse fête à vous tous. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui est le jour des fêtes des musulmans par excellence. Nous célébrons la Eid al-Fitr. Eid al-Fitr signifie littéralement la fête de la fin du jeûne. Ce jour est synonyme de joie pour les musulmans du monde entier. Le visage des enfants, des femmes et des hommes rayonne de joie et de satisfaction. Alors pourquoi la fête par excellence? Eh bien parce que ce jour marque l'expression de notre gratitude envers les bienfaits que Dieu Allah nous a envoyés en récompense de l'accomplissement d'un mois de sacrifice, de rigueur, de prière, de soumission, mais aussi et surtout en récompense d'un mois d'adoration de Dieu, Allah. C'est d'ailleurs par amour pour Allah, pour ce même Dieu qui a créé Adam alayhi salam, et a établi le